Comment les municipales peuvent changer la vie des gens? On ne peut pas ne pas être du côté qui défend les gens. Merci. Et qui n'ont pas peur. Il y a une majorité de silencieux parce que les gens n'osent pas. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas parce que ça se passe dans l'urne. Merci beaucoup. C'est là où on s'exprime. Et il y en a beaucoup qui vont s'exprimer dans l'urne. Merci beaucoup. C'est lui qui nous défend, les étrangers. C'est lui. Et merci pour ce que vous faites pour le peuple. Merci. Et on sera toujours là. Merci beaucoup. Si vous êtes francilien, vous devriez connaître Pantin, cette ville populaire, paisible et dynamique aux portes de Paris. Pantin revêt presque le rêve de la mixité sociale, mais comme partout en Seine-Saint-Denis, ses équilibres sont menacés par le risque de la fracture socio-territoriale. Candidat aux élections municipales de ce dimanche 15 mars, Thomas Bardou se bat contre le phénomène de la ville à deux vitesses. Et il faut dire que la géographie de Pantin est particulière. D'abord, la ville est éventrée par les lignes de chemin de fer et notamment celle du RER E. Le canal de l'Ourcq participe aussi de cette séparation. Ainsi, il y a des quartiers au sud-est qui sont portés vers Les Lilas et Romainville, et d'autres au nord-ouest qui donnent sur Aubervilliers. Et il existe surtout un quartier totalement excentré. Isolé par le cimetière et le fort d'Aubervilliers, la cité des Courtilières est une œuvre architecturale majeure du XXe siècle. Au tournant des années 1950, la France est confrontée à une crise du logement. La reconstruction d'après-guerre progresse lentement, et l'insalubrité reste massive dans les grandes villes. La pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment, le maintien de techniques de construction encore largement artisanales et la frilosité des investisseurs freinent fortement la production de logements. Face à cette situation, l'État décide d'intervenir plus directement dans l'organisation du secteur. La nomination de Pierre Courant au ministère de la Reconstruction et du Logement en 1953 marque un tournant. Son plan fixe un objectif ambitieux, construire 240 000 logements par an. On trouve dans l'architecture moderne la solution. Figure majeure de l'urbanisme du XXe siècle, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, défend une vision radicale de la modernisation urbaine. La charte d'Athènes définit les principes du mouvement moderne, méthode industrielle, hygiénisme, soleil, air, verdure, esthétique géométrique, séparation des fonctions urbaines. Les procédés sont encore onéreux et lents. C'est la figure de l'ingénieur qui va marquer les années 1950. Adrien Spinetta joue un rôle crucial en standardisant la construction de logements. Ce modèle s'inspire du Fordisme avec une production en série et une division du travail. Avec les plans, la préfabrication, l'assemblage rapide et la mécanisation, les coûts sont réduits et les chantiers s'accélèrent. C'est dans ce cadre que l'État charge Émile Aillaud de la conception d'un des premiers grands ensembles d'Île-de-France. Il propose un projet atypique et monumental, un serpentin et des tours tridents entourant un grand parc. Aux Courtilières, il ne s'agit pas seulement de loger, mais de marquer le paysage d'une véritable utopie. L'habitat collectif, les grands espaces ouverts et l'absence de circulation automobile directe devaient permettre l'émergence d'une vie collective apaisée, où les rencontres entre voisins et les usages partagés de l'espace public structurent la vie quotidienne. Émile Aillaud accordait une place centrale à l'enfant, avec une crèche, des pelouses, des aires de jeu. Le quartier devait ainsi fonctionner comme une communauté résidentielle, favorisant la solidarité. Cependant, si le quartier devait fonctionner comme une unité relativement autonome, tournée vers son parc central et ses circulations internes, cette configuration a produit un effet d'enclavement. D'autant plus que les programmes de logement sont souvent réalisés plus rapidement que les équipements et les infrastructures. Les commerces, les équipements publics et certaines voiries apparaissent tardivement, laissant l'impression d'un no man's land, de lieu en perpétuel devenir. Les Courtilières, c'est un quartier qui est extrêmement dans un endroit périphérique, qui est extrêmement coupé du reste de Pantin, que ce soit en termes de transport, il faut plus de 45 minutes à pied ou en transport pour relier le centre, où il n'y a pas du tout de commerce, il y a seulement un seul Carrefour City, qui est l'un des enseignes les plus chères qu'on puisse trouver pour un quartier qui regroupe près de 8000 habitants. C'est à peu près un habitant de Pantin sur 6-7 qui vit ici, et où vraiment beaucoup de personnes ont le sentiment d'être plutôt abandonnées et d'être extrêmement éloigné de ce qui est fait, des activités. Pantin est une sorte de ville à deux vitesses, où les classes populaires sont isolées loin du centre dans les quartiers populaires dépendant des réseaux collectifs. Mais ces derniers sont une source de profit pour les capitalistes. Les puissants les monopolisent et pour y accéder, il faut payer. Quand ce n'est plus assez rentable, ils disparaissent. C'est le capitalisme tributaire, on paye pour avoir accès à ce qui est vital. C'est pourquoi il existe de nombreux déserts, de transport, de commerce, d'alimentation et d'emploi. Cette production de l'espace est porteuse d'un conflit d'appropriation autour du contrôle et de l'accès au réseau. Les mairies ont de nombreuses compétences sur ces domaines, ce qui fait des communes le terrain de bataille de la lutte des classes entre l'oligarchie qui possède les réseaux et le peuple qui en dépend.
Les élections municipales préparent la révolution citoyenne par des radicalités concrètes. À Pantin, la planification écologique est une préfiguration de ce projet. Les transports et les commerces sont des services essentiels qui engagent des questions bien plus larges, d'emploi, d'éducation et d'alimentation. On veut en finir avec la ville à 2 vitesses et pouvoir avoir des transports qui relient directement les courtilières et le centre-ville, parce qu'on dit que 45 minutes pour aller dans le centre, ou inversement, les gens du centre pour venir ici, ce qui fait qu'on peut forcément... Voilà, exactement, en plus. Ouais, c'est ça, et qui crée du coup vraiment une ville à plusieurs niveaux, et de la même manière, nous on veut avoir un commerce de proximité accessible ici, et donc en fait on va créer une épicerie municipale solidaire pour permettre déjà de créer de l'emploi et en même temps de pouvoir avoir un commerce de proximité en bas de chez soi, parce qu'en fait, et ici on a seulement un Carrefour City qui est quand même l'une des enseignes les plus chères qui existent et que du coup, oui il y a le Lidl, oui il y a le... Voilà, c'est ça. On veut créer une épicerie municipale solidaire déjà là, dès la première année de mandat, qu'on voudrait faire aux courtilières, mais qu'on voudrait également développer un peu partout pour justement permettre à la fois de pouvoir avoir des commerces de proximité partout, dans tous les quartiers, dans des endroits où on manque énormément d'offres, de commerces qui soient accessibles de proximité, et justement que ça puisse favoriser l'emploi sur le modèle justement impulsé par la municipalité, mais également sur des modèles d'AMAP ou associatives. Également autour de ce que fait le Centre communal d'action sociale, le CCAS, autour des paniers repas qui sont distribués aujourd'hui. Ces paniers repas, ils dépendent de la même manière d'industriels ou de grands groupes. De la même manière, c'est permettre que l'action sociale de la ville, elle soit basée sur sa propre création. Et puis, quand on parle également de la crise des agriculteurs et qu'on veut pouvoir avoir des produits de qualité qui soient bio, et bien on veut pouvoir justement créer des partenariats directs. Et quand on dit direct, c'est par rapport également à salariés des agriculteurs qui seraient des agents de la ville, avoir des produits de qualité et surtout des salaires dignes. À Pantin comme ailleurs, la question n'est donc pas seulement celle de la mixité, c'est celle de l'accès aux droits qui donne à la ville un équilibre. Transport, commerce, services publics, équipements, là où ils existent, la ville relie et émancipe. Là où ils manquent, elle isole et relègue. Les courtilières rappellent ainsi que l'architecture ne suffit pas à faire une ville. Ce sont les politiques publiques et les choix municipaux qui déterminent si un quartier reste enclavé ou s'ouvre pleinement au reste de la cité. Derrière les municipales se joue donc une question très concrète. Qui contrôle les réseaux essentiels et pour qui fonctionnent-ils? Parce qu'en réalité, gouverner une commune, c'est décider qui a accès à la ville.